Alors on lisait la loi debout. Cela veut dire que cela démontrait qu'on donnait de la valeur et du respect à la parole. Voilà pourquoi tous ensemble nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais d'abord lire en portugais, qui est ma langue. Et après, Papa Sylvain a aidé en France. Et moi je vais interpréter. Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27. Verset 1. Verset 11. De 1 à 11. Nombre chapitre 27. Non. Je lis au nom de Jésus. Amen. Chegaram as filhas de Zelofead, filho de Efer, filho de Gilead, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, lá je suis juste au verset 1, filho de José. Non, 27, verset 1 jusqu'à 11. Ça va, je peux lire la parole de Dieu. Donc je reprends. C'est en portugais. Moi je lis en portugais. Toi, tu lis en français. Chegaram as filhas de Zelofead, filho de Efer, filho de Gilead, filho de Maquir, filho de Manassés. Entre as famílias de Manassés, filho de José, estes são os nomes delas: Mala, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eliezer, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Versículo 4. Dizendo: Nosso pai morreu no deserto, não estava entre os que congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome, versículo 4, porque se tiraria o nome do nosso pai no meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 7, as filhas de Zelofead falaram o que é justo, certamente lhes darás a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas, e falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha, versículo 9, e se não tiver filhas, então sua herança dareis a seus irmãos, diz. Porém, se não tiver filhos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais próximo da sua família, para que a possua. Isso aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Parole du Seigneur. Amen. Je lis au nom de Jésus. Nombre chapitre 27, versets 1 à 11. Les filles de Tselopshad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, mais il était mort pour son péché, il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils.
donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les fils de Tselophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frère de son père, alors vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ça sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Amen. On acclame très très fort pour la parole. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Alors je vais vous souhaiter bon appétit. Pareillement. Parce que je veux prêcher. Alléluia. Amen. Et message oyo. Le message, ce message fait que lorsque tu sors d'ici aujourd'hui, alors tu ne vas plus penser comme tu pensais avant. Amen. Et je veux simplement te dire que si tu es une personne de logique, alors prends ta Bible et sors. Parce que moi je ne prêche pas les gens de la logique. Parce que moi je ne suis pas une personne de logique. Moi je suis un fou. Et moi je vois les choses comme toi tu ne les vois pas. Parce que je suis fou. Et toi tu manges au restaurant des bonnes choses. Mais un fou ne s'occupe pas de ces choses. Mais il a sa santé à lui. Et il ne va jamais à l'hôpital. Mais toi, mais avec ta bonne santé, tu pars à l'hôpital. Et dans une ville, il y avait des combats. Et tout le monde fuyait. Alors il y avait un fou. Alors il était assis par terre. Au lieu qu'il fuit, alors il commençait à rigoler. Mais tout le monde commençait à fuir et il y avait des balles qui sifflaient de partout. Et tout le monde fuyait. Mais lui, il était assis et il rigolait. Mais alors il y a un monsieur qui est venu se prosterner devant ce monsieur. Il avait un gros ventre. Alors il s'est prosterné. Alors quand il était tombé, il commençait à crier, ah j'ai mal au ventre. Et le fou était en train de rigoler. Et le monsieur qui avait un ventre bédonnant, et c'était un pasteur. Et c'est lui qui a donné ce témoignage. Et pendant qu'il était en train de crier, et le fou se moquait de lui. Et Dieu a dit au pasteur que toute personne qui a la parole de Dieu dans sa vie, il est comme un fou qui est assis. Et pendant que vous voyez que le pays est dans les souffrances, mais un fou est en train de voir que le pays marche bien. Pendant que vous êtes en train de penser que non, les balles sont en train de siffler partout, nous allons mourir. Mais le fou est en train de penser que les balles, c'est comme si c'était le son de la musique et il est en train de rigoler. Alors Dieu veut te dire qu'il faut que tu sois comme ce fou. Non, je ne veux pas te dire seulement que tu puisses te revêtir des habits des fous. Non. Non, je ne te demande pas d'aller manger dans la poubelle. Mais je veux simplement te dire qu'il faut que tu changes ta façon de penser et la façon de voir les choses de Dieu.
là où les gens sont en train de voir que non, il y a la crise économique qui est en train de sévir partout, toi tu es en train de voir que Dieu a déjà réservé une solution pour toi. Amen. 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 Et ça, Fonds monétaire international te échanger mon kili. Ce n'est pas le Fonds monétaire international qui va changer ce monde. Basa la réunion ya G20, G40, G8, ya monte échanger mon kili. Ils fassent leur réunion de G20, G40, G8. Et lui il changer vie là-bas. Alors ce qui peut changer la vie des Et ça personnes, lui impact si elle est alors c'est l'impact de la parole de Dieu. En Afrique, dans la passe. En Afrique, nous avons la Mais souffrance. Mais nous sommes toujours dans la joie. Parce que l'évangile est dans nos cœurs. Et nous aussi en Europe, malgré les conditions difficiles, nous devrons chercher que l'évangile pénètre dans nos cœurs pour que Jésus soit glorifié et que nos pays puissent être transformés. Et soyons des fous. Là où les politiciens sont en train de voir que là il y a un problème, mais nous on est en train de voir que là il y a la solution. Les choses que nous venons de lire, alors c'est pour les choses des personnes fous. Alors comme moi, je suis un homme fou. Parce que toi tu dors à 20h, tu te réveilles à 7h. Et moi, même si je dors à 20h, je ne peux pas me réveiller à 7h ni à 10h. Et je me réveille à 1h du matin. Pendant que toi tu es en train de ronfler, moi je ne ronfle plus. Et moi en ce moment-là, je discute avec une personne qui a créé le ciel et la terre. Et lui, il me donne la parole que moi je prêche aux gens. Je ne suis pas une personne normale. Pendant que tu dors, moi je suis éveillé. Pendant que toi tu es éveillé, moi je dors maintenant. Alors donc on n'est pas pareil. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Alors il y avait un problème qui était arrivé dans cette famille. Alors la famille de Zélophade avait un problème. Et pendant qu'il était dans le monde, alors il n'avait pas eu la chance d'avoir des garçons. Alors il n'a eu que des fils, des filles plutôt. Et elle avait eu que 5 filles. Alors hier je vous ai dit que chaque chiffre dans la parole de Dieu a une interprétation particulière. Mais je ne vais pas interpréter le chiffre 5 aujourd'hui. Parce que sinon si j'interprète ça va nous prendre une demi-heure. Et pendant que je vais prêcher, nous pouvons arriver à 14h. Alors je sais que le pasteur permettra que je revienne la prochaine fois. Et je vous expliquerai en détail. Mais pour aujourd'hui, alors Zélophade avait 5 filles. Et tellement que la Bible lobby. Et comme la Bible dit, alors la Bible dit que toute personne qui naît mérite de mourir. Alors, monsieur Zélophade était appelé à mourir. Et ses filles étaient restées. Et par rapport à la loi d'Israël, et une fille n'avait pas le droit d'hériter les biens de son père. Une fille, et une fille n'avait pas aussi le droit de léguer son héritage. Alors les 5 filles de ce papa, alors elles ont grandi dans une vie bien. Et leur papa avait des moyens. Et ce papa était reconnu dans ce pays. Mais après ça, lorsqu'il est venu à mourir, alors ces filles étaient privées de leurs droits et de leur héritage. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Papa a travaillé pour bonheur. Alors le papa a travaillé toutes ces années pour que ses enfants puissent hériter quelque chose. Mais après sa mort, ils ont pris l'héritage. On a privé ces filles de cet héritage. Alors si ça veut dire que s'ils étaient amenés à bien s'habiller avant, pendant que leur papa vivait, à la mort de leur père, alors leur habillement avait changé. Leur façon de manger avait changé. Donc c'est que en ce moment-là, on est venu à leur ravir également même leur maison.
vie ya passe. Alors elle menait maintenant une vie de souffrance. Grande sœur na bango Leur grande sœur, a raisonné à quel plus loin la réflexion. leur grande sœur a poussé la réflexion. A bengi si bande koné nyo Alors elle a appelé ses petites sœurs ba bandi ko solola. et elle commençait à discuter Alors ensemble. mais eloni ya to sala biso to sala ba papa si lelo. Elle a dit, mais qu'est-ce qui peut faire que nous puissions devenir des personnes de Papa na souffrance? biso sala rebelle. Il dit, papa, notre père n'était pas rebelle. Papa na biso sala ki un homme intègre. Notre père était un homme intègre. Akufa ki ndenge batu nyonso bakufa. Il est mort comme toute personne doit mourir. Mais ndenge nini il faut ba botola héritage na biso. Mais pourquoi on nous ravit notre héritage? Pona nini komba papa na biso bazo ifasango na histoire. Pourquoi on veut effacer le nom de notre père dans l'histoire? Et ça la maté. Alors ça ne peut pas se faire. Papa na biso Notre azala rebelle. Notre père n'était pas Donc rebelle. toza na droit. Nous avons le droit Héritage wana. d'hériter l'héritage de notre père. Bandeko na basi batuni skoto sala. Alors ses petites sœurs lui ont posé la question, mais qu'allons-nous faire? Tokutana na prophète Moïse. Alors il a dit, nous devrons rencontrer le Mon prophète problème Moïse. oyo esila. Parce que pour que ce problème puisse Bandeko prendre basi fin. balobi mais eza abomination. Alors les petites sœurs ont dit non, c'est une Mwana abomination. mwasa kota na tente d'assignation te. Il dit qu'une fille ne peut pas rentrer dans la tente d'assignation. Mais soki biso tokoti. Mais si nous rentrons dans la tente Mais baboma d'assignation, biso. les gens vont nous lapider, ils vont Yaya nous bango tuer. alobi. Et leur grande sœur a dit, Babeta baboma. il dit qu'on nous tue, qu'on nous Héritage na lapide. biso il faut tozwa. Alors nous devrons avoir notre héritage. Atie fille na ina risque. Alors elle a risqué sa vie. Alobi problème eza ya fille na nga Il a te. dit le problème ce n'est pas Le ma vie, problème eza droit na mais biso. notre problème c'est notre droit. Tokekutana Moïse. Nous allons rencontrer Balobi Moïse. Moïse aza na sacrificateur Eliezer. Alors on a dit que Moïse avait le sacrificateur Baza Éléazar. na musala. Alors ils sont en train de Alobi travailler. etali ngai Il te. dit ce n'est pas mon problème. Tokutana Nous Moïse. devrons rencontrer Moïse. Sima tozonga na Et biso. ensuite nous reviendrons. Papa azalaki rebelle te. Donc, notre père n'était pas Kole rebelle. Datan na Abiram nde bazalaki ba Alors rebelle. c'est Corée, Dathan et Abiram qui étaient des Mais rebelles. papa na biso azalaki Mais rebelle. notre père ne l'était pas. Mpo na nini ba effacer komba Mais papa na pourquoi on biso. doit effacer le nom de notre père? Toza na droit ya Nous héritage. avons le droit d'hériter. Toluka Moïse. Cherchons Moïse. Moïse azali na prière. Moïse était en prière. Moïse azali na musala. Moïse avait le travail. Bakekutana Moïse. Ils sont partis rencontrer Avant Moïse. bakotana tente d'assignation bakutana Moïse. Avant de rentrer dans la tente d'assignation pour rencontrer Moïse, Bato bagangi. alors les gens ont crié Abomination. abomination. Bana basi baye esika oyo eza ya bango te. Alors les filles sont arrivées dans un lieu où qui ne leur était pas destiné. Tellement bazalaki bato ya maboma. Alors tellement qu'elles étaient folles, Balobi ezala abomination ezala abomination. alors elles se Te sont etali biso dit te. que ça soit une abomination ou pas, c'est pas notre problème. Problème na biso. Notre problème, Héritage na c'est biso. l'héritage de notre père. Bobenga Moïse aya. Appelez Moïse, il doit venir. Moïse aye. Moïse est arrivé. Bana moko ya basi. Alors les filles, balobani Moïse na ebele ya musala azalaki. alors ils ont empêché Moïse de travailler Pour traiter situation. pour que Moïse puisse régler la situation. Basimbani. Alors elles se sont Balobi tenues. Moïse. Ils ont dit Moïse, Papa na biso. notre père, Azalaki rebelle. il n'était pas rebelle. Eh bien non. Tu le sais. Moïse alobi oui. Moïse dit oui. Eh bien non. Je le sais. Papa na biso. Notre père. Azalaki motomboki te. Azalaki muto bitumba Alors te. notre père n'était pas quelqu'un qui se rébellait n'importe Lokola comment. Corée. Comme Corée, Lokola Datan. comme Dathan Lokola Abiram. et comme Abiram. Siko akufi. Alors il est mort Héritage ya certainement. papa na Mais ngai. l'héritage de notre père Eza wapi? est où? Moïse alobi te. Moïse a dit Nzambe non. aloba. Dieu a dit Bino boza na droit na que moto. vous n'avez pas le droit. Moïse apesa bino eza te. Je ne peux pas vous le donner. Bana na basi balobi boye. Les filles ont dit Papa na biso azali rebelle te. que notre père n'était pas Et rebelle. puis azwaki chance abota bana mibali. Et que lui n'avait pas eu la grâce d'avoir des fils. Siko ndenge akufi. Et comme il est décédé, Héritage wana. cet héritage Eza ya banani. doit revenir à qui? Moïse alobi bon. Moïse a dit, Mais otala na misu boye. en regardant, c'est-à-dire Eza ya humainement, bino. l'héritage vous Mais revient. mobeko. Mais la loi, Epekisi nga na pesa bino. la loi m'empêche de vous le donner. Bana na basi balobi. Alors les filles ont dit, Eza yo pia biso réponse. allez, ce n'est pas à toi de nous donner la réponse. Kende koyebisa nzambe apesa mobeko wana. Va dire à ton Dieu qui a donné la Bana loi. moko ya basi basiliki. Alors les filles étaient fâchées. Siko yo kende. Alors toi vas-y Yala biso et réponse. rapporte-nous la Moïse réponse. alobi. Moïse a dit, Bino moko boyebi. il dit, vous connaissez vous-même. Lorsque il n'a qu'à prier. Si je vais à la prière, Nasala ba 40 je jours. peux passer 40 Nasala jours. ba 90 Je peux jours. faire 90 On jours. a la basi balobi. Les filles ont On répliqué, sala 365 que tu jours. fasses 365 jours. Kokola la wa. Nous resterons ici devant la tente C'est d'assignation. long. Nous allons t'attendre Dis, ici Okoye la biso réponse. jusqu'à ce que tu viennes avec la réponse. Moïse alobi. Oh, Moïse a dit, oh, c'est là sérieux. alors ça devient sérieux. Continue bozelanga. Bon, vous attendez-moi, je vais Na agenda ya Moïse. dans l'agenda de Moïse. Jour wana. Ce jour-là, Ezalaki te kwa kende na montagne. Moïse ne devrait pas aller à la montagne. Eh,
Le jour-là, Moïse n'avait pas programmé d'aller rencontrer Dieu sur la montagne. Mais les filles ont poussé Moïse d'aller poser la question à Dieu. Moïse est parti à la montagne et commençait à discuter avec Dieu. Il dit Dieu. Alors ce que je vous dis, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais moi j'étais là. Voilà pourquoi je vous explique. Voilà pourquoi je vous ai dit que moi je suis fou. Parce que moi j'étais là-bas. Tellement que j'ai écouté ça. Voilà pourquoi je vous explique. Alors Moïse est arrivé, essoufflé sur la montagne. Il dit Dieu. Il dit, je n'avais pas un projet de venir ici. Ce ne sont pas les pères qui m'ont envoyé ici. Alors là, les mamans, elles sont contentes. Mais les gens qui m'ont envoyé de venir ici, il dit, ce sont des petites, c'est des jeunes filles. Alors elles sont assises. Elles ont fait une réunion dans leur famille. Et elles ont dit qu'elles ont le droit d'héritage. Parce que leur père était un homme de bien. Mais moi, je leur ai dit que toi, Dieu, tu avais dit qu'elles n'avaient pas le droit à l'héritage. Elles ont dit non, il fallait bien que je vienne te rencontrer. Maintenant, toi, Dieu, tu dis quoi? Dieu a dit, hé Moïse. Il dit, mais elles ont raison. Il dit, oh, Dieu a dit non, Moïse, elles ont raison. Moïse était étonné. Il dit, oh, mais c'est toi-même qui avais défendu. Il dit non. Il dit, moi-même aussi, j'ai changé. Alors donne-le. Alors ça ne s'est pas arrêté là. Il a dit, va, donne-leur l'héritage. Alors il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, alors ça devient une loi. C'est-à-dire que si une personne ne donne que des filles, et si cette personne vient de décéder, alors nous allons prendre cet héritage. Vous allez prendre l'héritage et léguer à ses filles. Il dit, c'est moi Dieu qui le dit. Et je signe. Et cette ordonnance, à partir d'aujourd'hui, doit devenir une loi. Alors maintenant je vais prêcher. Alors ce verset biblique, alors me réjouit. Ça me réjouit. Est-ce que vous voulez que je prêche? Oh, je vois que tu es froid ce matin ou froide. Est-ce que tu veux que je prêche? Est-ce que tu veux que je prêche réellement? Alors lève ta main droite. Dis Jérémie prêche sur moi. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, moi Dieu, je te dis que ça devient une loi. C'est moi qui le dis. Mais Dieu a dit que maintenant, mais nous n'avons, Moïse a dit que Seigneur, mais nous n'avons que 10 commandements. Dieu a dit non, ça c'est ce qui est écrit. Mais ce qui n'est pas écrit, c'est ce que je te dis. Ça devient une loi. Alors écoute. Et nous connaissons les 10 commandements qui sont mentionnés dans Exode chapitre 20. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne vas pas donner un faux témoignage de ton frère ou de ta soeur, tu n'adoreras pas des idoles. C'est comme ça. Tout cela, ce sont des lois qui sont écrites. Mais lorsque Dieu était en train de lui parler avec Moïse, il est en train d'expliquer à Moïse, en dehors de la loi écrite, nous avons aussi la loi non écrite. Et moi Dieu, je te dis toi, à partir d'aujourd'hui, je signe une nouvelle ordonnance. Et que lorsque un chef signe une ordonnance, on ne peut pas négocier avec cette ordonnance. Alors il faut seulement exécuter l'ordonnance écrite. Parce que sur l'ordonnance, il y a la signature du chef. Et ses filles,
Alors ces filles ont fait en sorte qu'une nouvelle histoire puisse s'écrire en Israël. Alors elles avaient été empêchées de leur droit d'héritage. Mais Dieu a changé leur histoire. Et je vais te dire quoi? Nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés seulement à nous réjouir des choses seulement visibles. Mais nous sommes aussi appelés à attendre même ce qui n'est pas écrit, ce qui ne se fait pas voir. Non, vous n'avez pas compris. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 33, il dit invoque-moi et je te répondrai. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit je te montrerai. Il dit les choses cachées que tu ne connais pas. Non, tu n'as pas encore compris. Alors Dieu n'a pas mentionné ces choses. Non, Dieu n'a pas mentionné ces choses. Mais il a dit simplement, il a dit invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Mais les choses cachées, c'est quoi? Aïe, 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 aïe. Il dit je te montrerai les choses cachées. Mais lorsqu'on parle des choses cachées, alors c'est un mystère. Ça ne se connaît pas. Mais Dieu dit les choses. Aïe. La Bible dit dans Corinthiens, il dit ce sont des choses qui ne sont pas encore révélées dans les cœurs de personne. Ce sont des choses que les oreilles n'ont pas entendues. Ce sont des choses que les yeux n'ont pas encore vues. Ce sont des choses que Dieu a réservées pour les personnes qui l'aiment. Écoute. La loi non écrite. La loi non écrite. 11e commandement. Le 11e commandement. Ce sont les choses que les yeux des personnes n'ont pas encore vues. Ce sont les choses que les oreilles des personnes n'ont pas encore entendues. La Bible dit les choses. C'est des mystères. Si tu n'as pas encore accouché, sache que ce sont les choses. Si tu invoques l'Éternel, il va te révéler les choses. Si tu n'es pas encore marié, ce sont les choses. Alléluia. Ces filles, les enfants de Jéroboam avaient le problème des choses. C'était leur héritage. Alors dans cet héritage, on n'a pas défini le nom. Alors on n'a pas défini l'héritage en question. Mais on parle de l'héritage. Aïe. 11e commandement. Ce sont les choses qui ne sont pas écrites. 11e commandement. Ce sont les choses que les yeux des personnes n'ont pas encore vues. 11e commandement. Ce sont là où les gens trouvent que c'est impossible. Si tu vois que c'est possible. 11e commandement. Lorsque les gens pleurent, toi tu es en train de rigoler. 11e commandement. Lorsque les gens partent à gauche, toi tu pars à droite. 11e commandement. Lorsque les gens pensent qu'ils sont arrêtés, toi c'est maintenant là que tu commences. 11e commandement. Alors tu n'acceptes pas. Toi tu n'acceptes pas ce que les gens acceptent, mais toi tu acceptes ce que Dieu accepte. Aïe, 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 aïe. Les gens n'acceptent que les choses qui sont visibles. Les gens n'acceptent que les choses qui sont simples. Aïe. Les gens n'acceptent seulement que les choses qui sont normales. Mais Dieu accepte les choses impossibles. Voilà pourquoi je dis toujours l'impossibilité. C'est la nourriture de notre Dieu. C'est la nourriture de notre Père. Dieu mange l'impossibilité. Tout ce qui est impossible, c'est ça la nourriture de Dieu. Tout ce qui est compliqué, c'est ça la nourriture de Dieu. Dieu mange l'impossibilité. La nourriture de Dieu, c'est l'impossibilité. La nourriture de Dieu, c'est l'impossibilité. Aïe, 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 aïe. L'écouter de Dieu, c'est l'impossibilité. L'écouter de Dieu, c'est l'impossibilité. Écoute bien, les filles de Jérusalem, elles avaient une possibilité d'impossibilité. Ils avaient une situation d'impossibilité. Mais tellement que Dieu, c'est un Dieu d'impossibilité. Et Dieu a pris leur situation en main. Et il leur a donné la facilité. Un amen puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 11e commandement. 11e commandement. Alors ce sont les choses qu'on t'a promises mais qui ne sont pas écrites. Voilà. 11e commandement. 11e commandement.
commandements. Bible, Et si tu ouvres ta Bible, tu ne verras pas cette promesse. Mais Dieu a écrit cela dans ton cœur. Non, tu n'as pas compris. Non, écoute, lis la Bible. Quelqu'un comme Élie. Élie a invoqué le feu. Le feu a quitté le ciel et est descendu. Église. Les pasteurs sont là. Dites-moi. Et quel est ce verset biblique qui dit qu'invoquer le feu va descendre? Moi je ne connais pas. Moi je ne connais pas. Mais la Bible nous dit simplement que vous passerez par le feu, mais il ne vous consumera pas. Mais Élie a invoqué le feu et le feu est descendu du ciel. Ce n'est pas écrit. Josué, devant les combats, il a dit au soleil, soleil, arrête-toi. Il dit pour que nous puissions combattre jusqu'à ce que nous remportions la victoire. Et ensuite tu vas continuer ta marche. Alors dites-moi les enfants de Dieu, où est-ce que c'est écrit dans la Bible que vous allez arrêter la marche du soleil et le soleil s'arrêtera? Josué a arrêté la marche du soleil à Gabaon. Et le soleil s'est arrêté. Or, selon la science, le soleil ne bouge pas. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Et ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. Mais Josué dit que le soleil arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Selon la science, Josué a commis une erreur. Non, vous n'avez pas compris. Non, je dis que selon la science, que Jésus a fait une erreur. Dieu aussi. Et comme c'est lui le maître du monde, alors lui il a compris que Jésus aussi a fait une erreur. Il a bien voulu seulement agréer l'erreur de Josué. Il a pris l'erreur de Josué et il a fait normal. Et le soleil s'est arrêté. Et est-ce qu'on nous a promis cela dans la Bible? On ne l'a pas promis dans la Bible. Mais Dieu a fait cela pour honorer son nom. Frère, les choses que Dieu a promis à d'autres personnes, si tu cherches dans la promesse biblique, de fois il n'y en a pas. Ce ne sont pas les choses qui sont écrites dans la Bible. Mais Dieu a inscrit cela dans le cœur. C'est comme dans la Bible. Nous avons 4 évangiles. Mais les chrétiens, nous sommes la 5e évangile. Nous sommes les pires vivants. Nous sommes l'évangile qui n'est pas écrit par l'homme. Mais nous sommes l'évangile. Ce qui est écrit par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes le 5e évangile. Alléluia. Amen. Josué a commis une erreur. Mais Dieu a agréé cette erreur. Pourquoi? Pour montrer aux gens que lui il est Dieu. Que pour des choses qui ne sont pas écrites, que lui il est Dieu. Pour des choses qui sont invisibles, il est Dieu. Pour des grandes choses. 11e commandement. Ce sont des choses non inscrites dans la Bible. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça marche? Et je dis le 11e commandement, ce sont des choses qui ne sont pas inscrites dans la Bible. Alors nous arrêtons de nous réjouir seulement pour des choses qui sont écrites. Ce qui est écrit, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est ce qui n'est pas écrit. Ce qui est dans ton cœur, dans mon cœur. C'est ce qui est plus important. Parce que ce qui est écrit va passer. Ça va passer. Mais ce qui est écrit dans mon cœur, même si je suis malade, je serai toujours rappelé que Dieu m'a dit. Mais la Bible va rester dans l'armoire. La Bible va rester à la maison. Mais sur ton lit d'hôpital, dans ton cœur, je ne vis pas seulement avec les 10 commandements. Je vis aussi avec le 11e commandement. C'est des choses qui ne sont pas écrites. Les choses qui ne commencent pas dans la Bible. Il m'a dit pendant que je suis en prière. C'est le 11e commandement. Bien-aimé, dans ta vie, il ne faut pas craindre les circonstances et les situations. Parce que les circonstances passent. La situation change. Il ne faut pas craindre cela.
Il faut craindre plutôt Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître de l'histoire. C'est lui qui est le commencement et la fin. Voilà pourquoi chaque problème qui commence est appelé à terminer. Parce que le maître de toutes choses, c'est Dieu. 11e commandement. C'est la loi qui n'est pas écrite. C'est la promesse qui n'est pas écrite. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux te dire ceci. Réjouis-toi de la promesse qui n'est pas écrite, pour ta vie. Alors je n'écoute pas bien ton amen. Alors je vais changer la dimension. Je vois que tu ne m'écoutes pas bien. Alors maintenant je suis fâché. Alors les choses vont maintenant se gâter. Tel que ça est là, alors ça va bouger. Alors que tu vas comprendre que c'est un fou qui te prêche. Alors écoute-moi. Alors il y a beaucoup de filles et il y a beaucoup de garçons qui ont fait le mariage tel que tout le monde devrait le faire. Et pas de grossesse. Ils sont allés chez le médecin. Le médecin a écrit, il a fait son rapport, vous n'allez pas accoucher. Mais je connais quelqu'un, si tu le rencontres, il va pas te faire un examen de sang, mais il va te dire que les enfants c'est un héritage qui devient de lui. Et si tu prends cette parole, et si tu es assis, tu le mets dans ton cœur, même si ça dure 25 ans après la promesse, tu vas avoir ton Isaac. Tu vas avoir ton Isaac. Et je dis que tu vas avoir ton Isaac. Tu vois, les vrais enfants de Dieu, alors ils sont comme des ânes. Alors il faut qu'on se moque de lui, il faut qu'on se raillerie de lui. Et après Dieu va faire quelque chose dans sa vie. Non, tu n'as pas compris. Mais je dis les vrais enfants de Dieu, ils sont comme des ânes. Il faut que Pénina se moque. Il faut que Pénina se moque. Et lorsque Dieu va voir ses railleries, il va dire maintenant ça n'est assez. Il a dit ça n'est assez. Alors il faut maintenant que je change l'histoire. Et alors Samuel va naître. Pour que Samuel naisse, il faut avoir la confiance. Et de la loi qui n'est pas écrite. Il faut que tu aies la confiance. Puis les choses qui ne sont pas écrites. Parce que les choses qui sont écrites, c'est ça qui n'est pas écrit, c'est très important. Non, tu ne m'as pas compris. Si tu te bagarres avec une personne, par exemple, les gens qui font le catch ou le karaté, si tu ne connais pas ton adversaire, alors tu vas avoir un problème sérieux. Parce que tu ne connais pas sa position. Non, tu n'as pas compris. Si tu te bats avec une personne, si tu ne connais pas son niveau, et tu n'as jamais vu ses combats, alors fais attention. Alors fais attention à lui. Parce qu'il est caché. Alors il peut avoir une force. Alors il est en position de force. Et c'est la même chose avec une personne qui a des lois qui ne sont pas écrites. Alors c'est comme une bombe à retardement. Le jour que ça va éclater, ça va faire des dégâts terribles. Écoute-moi bien aimé. La personne qui a rencontré Dieu, on ne se moque pas de lui. La personne qui marche avec Dieu, on ne peut pas se moquer de lui. Alors c'est un mystère. Il est caché. Tu ne connais pas sa position. Entre parenthèses. Alors, une pause. La personne qui est cachée, on ne peut pas se jouer de lui. La personne qui est cachée, je reprends. J'insiste. Parce que je sais que toi aussi tu es caché. La personne qui est cachée, on ne se moque pas de lui. Non, tu ne m'as pas écouté. La personne qui est cachée, on ne peut pas se moquer de lui. Non, tu ne m'as pas écouté. La personne qui est cachée, on ne peut pas se moquer de lui. Parce que tu ne le connais pas. La personne qui est cachée, on ne se moque pas de lui. Parce que tu ne le connais pas. La personne qui est cachée, tu ne peux pas t'enorgueillir devant lui. Tu ne connais pas ce qu'il pense. Fais attention à la personne qui est cachée.
Et tous les enfants de Dieu sont cachés dans la main de Dieu. Et la Bible dit, qu'est-ce qui peut enlever, c'est-à-dire ta vie dans la main de Dieu? 11e commandement. Ce sont des choses qui ne sont pas écrites. 11e commandement. Ce sont des choses qu'on ne m'a pas promises. Mais Dieu m'a parlé de ces choses-là en aparté. Mais vous allez maintenant me comprendre. La personne qui a le 11e commandement, alors la chose qui se développe dans sa vie, alors ça s'appelle l'impact de la grâce. Non, non, tu n'as pas compris. La personne qui a le 11e commandement, ce qui se passe dans sa vie, c'est-à-dire c'est l'impact, c'est la force de la grâce. La personne qui attend les choses qui ne sont pas écrites, alors c'est la personne qui a la grâce. Alors c'est la personne qui dort avec la grâce. C'est la personne qui se réveille avec la grâce. C'est la personne qui marche par la grâce. La personne qui a le 11e commandement, alors c'est une femme ou un homme de grâce. Vous savez la grâce c'est quoi? La grâce c'est la faveur. La grâce c'est la facilité. La grâce c'est la chose que tu n'as pas obtenue avec ta force. Et la Bible me dit ceci. La Bible dit que Dieu fait grâce aux personnes qui se plaît. La Bible dit il fait grâce à ce qu'il veut. Il fait grâce à ce qu'il veut. Aïe, 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 aïe. Toi tu as reçu l'évangile aujourd'hui. Toi tu connais Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par tes moyens financiers. Mais c'est par grâce. Connaître Dieu, c'est un privilège. Moi, je dépasse le président de la République, excusez-moi. Mais je sais que je suis plus que le ministre de ce monde. Vous savez pourquoi? Parce que je suis universel. Le président de la République, alors il est président dans son territoire. S'il va dans un autre pays, alors il est invité de ce pays. Donc moi, enfant de Dieu, ministre de l'Évangile, là où je passe, c'est mon territoire. Mais je ne suis pas comme un ministre de ce monde, comme un député, comme les préfets, comme les maires. Je suis une autre personne. Je suis le ministre de l'Évangile. Que j'aille en Éthiopie, je suis éthiopien. Si je vais aux États-Unis, je suis américain. Parce que le monde est pour Dieu. Non, vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. La personne qui marche avec le 11e commandement, c'est la personne qui a la grâce. C'est la personne avec qui Dieu marche. La Bible dit dans le psaume 23, oui, le bonheur. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Oui, le bonheur. La Bible dit oui, le bonheur et la grâce. Non, moi je ne peux pas suivre ça. Mais ça va me suivre. Ça va marcher avec moi chaque jour de ma vie. 11e commandement, c'est l'impact de la grâce. Là où les gens voient que ta santé est foutue, je vois que ta santé est normale. L'impact de la grâce. L'impact de la grâce. Il y avait une femme dans la Bible, alors qu'il a vécu une impact de la grâce. Cette femme, elle a passé 12 ans avec une perte de sang. Alors là, je vais dire des grandes choses. Alors, une femme dans la Bible a passé 12 ans avec une perte de sang. 12 ans. 12 années. Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est peu? Selon le corps humain tel qu'il est constitué, alors je parle souvent je parle d'abord des femmes. Alors vous avez 5 jours de menstrues. Vous le connaissez? Alors si tu commences à... Au lieu de 5 jours, tu arrives au 6e jour, ça devient un problème. Si ça devient 8 jours, ça devient un problème. Si tu fais 5 jours, c'est bon. Si tu fais 4, tant mieux. Mais écoute, mais cette femme a passé 12 ans. Ce n'est pas 12 jours. Ce n'est pas 12 mois. C'est 12 années. Alors elle a passé combien d'années avec ce problème? Selon la science. Alors combien de jours avec ce problème? Selon la science. Alors selon la science, le corps humain a 5 litres.
Vous le connaissez? Médecin. Alors, notre corps a 5 litres de sang. Mais cette femme, 12 ans, alors pendant 12 ans, elle perdait le sang. Première chose, alors la loi l'a condamnée. Alors les choses que je dis, c'est tellement profond. La première chose, les 10 commandements l'ont condamné. Lorsque la femme était en période menstruelle, alors elle ne pouvait pas dormir avec son mari. Alors c'était une loi. Oh, les choses que je dis, c'est grave. Et lorsque la femme est en menstruelle, le mari ne peut même pas la toucher. Et cette femme, avec la loi, avec la société, alors tous l'avaient condamnée. Et lorsqu'elle s'asseyait sur une chaise, lorsqu'elle se déplaçait, alors il fallait jeter cette chaise. Parce que la chaise devenait automatiquement impure. Et elle a vécu pendant tout ce temps, pendant 12 ans. Avec la loi. 12 années. Aïe, aïe, aïe. Avec la loi écrite, 12 ans. Dans 11e commandement, les choses ont changé dans sa vie. La Bible dit qu'elle a recherché des médecins de grande renommée. Mais la Bible nous dit, au lieu que sa situation s'améliore, alors sa situation s'empirait toujours. Un jour, elle a entendu parler de Jésus. Amen. Alors elle a dit, j'irai. Il dit, mais Jésus, j'ai entendu parler de Jésus, je vais aller, mais il ne va pas prier pour moi. Qui ne prophétise pas pour moi. Qui ne fasse rien pour moi. Mais moi seulement, il suffit seulement que je touche le pan de sa robe. Quand je vais toucher le pan de sa robe, et je sais que la perte de sang va s'arrêter. Et la Bible dit, lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, ce n'est pas après 2 jours, ce n'est pas après 5 jours, de façon instantanée, la perte de sang s'est arrêtée. Écoute, dans le 10 commandements, pendant 12 années, alors les gens pouvaient prier pour elle. On a prié pour elle. Et il y avait toujours la perte. Non, je parle des choses que vous ne comprenez pas. Pendant 12 ans, alors elle donnait aussi des offrandes. Mais elle avait toujours la perte de sang. Pendant 12 ans, on lui a imposé des mains. Mais elle avait toujours la perte de sang. Pendant 12 ans. Les 10 commandements. Les regardaient. Il disait, ah, oh, quelle pitié. Alors quand il a regardé, il lui disait toujours, oh, cette femme, oh, pauvre. Les 10 commandements, lorsqu'il a regardé, il disait non, ça va se terminer. Mais elle avait toujours cette souffrance. Mais elle avait toujours cette honte. Lorsqu'elle allait dans la société, lorsqu'elle s'asseyait sur la chaise, lorsqu'elle s'élevait, alors les gens qui étaient là prenaient les chaises et allaient pour jeter. Et cette femme, avec les 10 commandements, mais elle avait la honte, elle avait la maladie, elle avait sa souffrance. Un jour, elle a rencontré un homme, celui qui donne le 11e commandement. Alors elle a seulement touché le pan de sa robe et la perte de sang s'est arrêtée. Écoute la révélation. Écoute la révélation. Cette femme a fait 12 ans. Oh, dans la chiffrologie, le chiffre 12, c'est le chiffre de fondement. C'est le chiffre de la parole. C'est le chiffre de la totalité de la parole. Voilà pourquoi Jésus, quand il est arrivé, il avait 12 apôtres. Lorsque vous repartez dans le tabernacle, vous avez également trouvé les 12 points de proposition. Et cette femme, et il fallait bien qu'elle passe 12 ans avant que Jésus ne vienne, pour que Jésus la guérisse. Non, les choses que je dis, vous ne comprenez pas. Jésus avait 12 disciples. Et avec lui-même, ils étaient 13. Et cette femme a passé 12 années. 12. Avec Jésus, ils étaient 13. C'est la totalité de la parole. Cette femme a fait 12 années. Or, 12 à deux chiffres. Il y a le chiffre 1 et le chiffre 2. Et selon les calculs, 1 plus 2, 3. Et 3 c'est le chiffre de la victoire. C'est le chiffre de la résurrection. Et si ça ne s'est pas arrêté là, 1. C'est le souffle de la souveraineté. Et il fallait bien qu'elle soit à cet endroit pour que Jésus lui montre qu'il est souverain. Non, ça ne s'est pas arrêté là. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la restauration. Et ce jour-là, il fallait bien qu'elle soit restaurée par rapport à son problème. Il fallait qu'elle passe 12 années.
La loi non écrite. La loi non écrite. Lorsqu'il a rencontré Jésus, la perte s'est arrêtée. Écoute la révélation. Une femme. Alors une femme a une perte de sang seulement pour 2 conditions. C'est-à-dire que le sang s'arrête pour 2 conditions. Première condition, il faut être enceinte. Deuxième condition, il faut être ménopausé. Mais écoute la révélation. Mais cette femme, c'est l'image de l'église. C'est l'image de l'église. Lorsqu'il a rencontré Jésus, alors l'image de l'homme, il y a la sémence. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il a donné la sémence à la femme. Alors la femme, c'est-à-dire il y a eu l'arrêt de sang. Alors dites-moi aujourd'hui. Et les églises qui ont la perte de sang jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore rencontré l'homme. Alors il y a beaucoup d'églises aujourd'hui en France, en Italie, en Angleterre, en Angola, au Congo, et qui sont en train de, qui ont la perte de sang. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le mari. Parce qu'une femme, si tu rencontres un homme, tu dois tomber enceinte. Et beaucoup d'églises aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a l'arrêt de sang. Et je pose la question. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, elles sont enceintes ou bien elles sont ménopausées? Ils n'ont pas eu de grossesse. Mais ils sont partis dans la ménopause. Écoute, l'église qui est rentrée dans la ménopause, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne joue pas. Et tu rentres dans cette église, t'entends seulement. Alors le Saint-Esprit n'est pas là. Alors ils sont ménopausés. Mais là où il y a le Saint-Esprit, la semence est rentrée. Alors il n'a pas de concept. La semence, c'est la parole de Dieu. Lorsque je parle de la semence, c'est l'évangile. Lorsque je parle de la semence, c'est la parole incorruptible de Dieu. Quand je parle de la semence, c'est la parole de Dieu. Vous savez, les églises aujourd'hui, lorsque tu rentres à Paris, surtout à Paris, ici je ne connais pas, il y a des églises. Alors tu vas voir le pasteur, il est habillé comme un musicien du monde. Alors écoute le long français. Écoute le français. On l'appelle bishop. On l'appelle archibishop. Alors regarde la longue veste qu'il porte. Alors il n'a pas de sémence. Mais écoute son français. Alors le problème de Dieu, ce n'est pas le français. Ce n'est pas un problème de portugais. Ce n'est pas un problème de lingala. Alors le problème de Dieu, c'est la grâce. Si tu as la grâce, alors ça va être comme l'histoire de cette femme. 12 ans de souffrance. Alors 12 souffrances se sont arrêtées. 12 années sont arrêtées en une seule minute. Cette femme a eu la guérison en un seul coup. La personne qui a le 11e commandement, c'est la personne qui a la grâce. Comme cette femme. On n'a pas prié pour elle. Pendant 12 ans, on priait pour elle. Toi aussi, pendant 10 ans, on prie pour toi. Mais ça ne change pas. Mais aujourd'hui, je t'amène le 11e commandement. Aujourd'hui, je t'amène le 11e commandement. On a trop prié pour toi. Ça ne change pas. Le pasteur est puissant. Le pasteur a son appel. Mais le problème, c'est aujourd'hui, l'impact de la grâce n'est pas encore rentré dans ma vie. Cette femme a eu l'impact de la grâce. Elle avait trop dépensé sur le médecin. Elle a dit qu'elle n'était pas guérie. Mais le jour qu'elle a rencontré le vrai médecin, elle a été guérie. Une autre femme dans la Bible. Alors elle était prostituée. Alors elle changeait d'homme. Alors le jour qu'elle a rencontré Jésus, alors Jésus lui a dit, donne-moi l'eau à boire. Elle a dit, mais toi et moi, nous n'avons pas de relation. Jésus dit, mais je connais. Et j'ai dit, mais si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais pu lui demander à boire. Et j'allais te donner de l'eau qui ne tarit jamais. Et Jésus l'a regardé. Il a dit, oh. Il a dit, cette femme a un problème. Et elle a besoin de la grâce. Et Jésus lui a posé la question, appelle ton mari. Il a dit, moi non, je ne suis pas marié. Il dit, oui, je sais. Parce que même celui que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari.
Yoka révélation. Écoute la révélation. Yoka révélation. Écoute la révélation. Mwana mwasi oyo. Cette femme, Akutanina mibali 6 avant kutana Jésus. alors elle a rencontré 6 hommes avant de rencontrer Jésus. Vie ne changea pas. Sa vie n'a jamais changé. Azalaka ndumba. Elle était toujours prostituée. 6. Elle était toujours prostituée. Mais lorsqu'elle a rencontré le 7e, c'est lui qui change l'histoire, c'est lui qui fait la grâce, c'est lui qui essuie les larmes, c'est lui qui donne les enfants, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne la vie. Alors cette femme a eu la délivrance. Alors dans son village, elle était prostituée. Mais lorsque, c'est-à-dire elle est sortie de son village prostituée, mais lorsqu'elle est revenue, elle est revenue évangéliste. Elle a dit venez, venez. Je viens de rencontrer une personne qui va nous dire tout ce que j'ai vécu. Alors c'est Jésus-Christ que nous attendions. L'impact de la grâce. Là où les gens voient que c'est impossible, c'est là que Dieu dit c'est rien. Là où les gens disent que tu ne vas pas mettre au monde, Dieu dit que moi tu mettras au monde. Alors si tu es ici, dis je vais te poser la main, tu vas avoir. Je vais te donner les jumeaux. Oh, moi je suis Dieu. Oh, toi tu es une personne, mais moi je suis Dieu. Dieu qui s'est revêtu d'un corps humain. La Bible dit, que ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Mais pourquoi vous mourrez comme des humains? Dieu dit à Moïse, il dit je t'établis Dieu devant Pharaon. Et là cela veut dire quoi? Lorsqu'on parle de Dieu, cela veut dire que supérieur. Quand on parle de Dieu, cela veut dire que celui qui a l'autorité. Quand on parle de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir. Alors, Dieu a fait de nous des dieux devant les problèmes. Ce n'est pas pour que les gens puissent nous adorer, mais c'est pour que les problèmes puissent nous adorer. Pour que les problèmes puissent se prosterner devant nous. Mais c'est-à-dire que le problème qui te dépasse la tête, dis à ton Dieu, Dieu va faire. Non, tu ne m'as pas compris. C'est-à-dire que si tu ne mets pas au monde, ce n'est pas un problème de Dieu. C'est toi qui es bizarre. Alors, je ne suis pas en train de me moquer de toi, mais il faut que tu comprennes. Alors si tu ne mets pas au monde, alors ce n'est pas un problème de Dieu. Non, c'est toi qui n'es pas intelligent. Dieu a déjà créé l'homme. Il a déjà donné la puissance depuis le début. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, devant ici, si nous enlevons c'est-à-dire le paillasson là, à la dehors, si nous enlevons le pavé, si nous on laisse que le sol, et on fait 30 jours, et nous ne venons pas ici, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Parce que Dieu a donné le pouvoir à la terre, voilà, de faire sortir la verdure. Amen. Alors si vous laissez l'eau dans le bac à poubelle, après 30 jours, alors vous allez trouver des choses à l'intérieur. Et déjà même le sol, la terre fait fleurir. Et combien de fois toi? Chaque personne a une puissance, a une potentialité en lui. Si la terre produit la verdure, et si l'eau produit, c'est-à-dire peut fournir du poisson, alors l'homme peut faire de l'homme un homme. Alors l'homme est appelé à dominer. Non, tu n'as pas compris. Dieu t'a établi pour que tu domines sur le poisson. Regarde la puissance qu'il t'a donnée. Alors, tel que tu es là, tu vas dire à ta femme que tel que je suis là, je te donne des jumeaux. Et comme moi je dis toujours, le jour que je vais me marier, la première grossesse, les jumeaux. Et deuxième, les jumeaux. Et vous trouvez que c'est l'aventure. Et je viendrai avec ces enfants-là ici. Et je vous ai dit.
Première grossesse, les jumeaux. Deuxième grossesse. Et après, je vais demander à ma femme, on continue? Si dit oui, troisièmement, les jumeaux. Et on s'arrête là. Chaque jour, alors lorsqu'elle va tomber enceinte, lorsque la grossesse sera de 1 mois, alors chaque jour je vais lui imposer les mains, je vais dire bon, qu'il y ait un enfant à gauche, qu'il y ait un enfant à droite. Chaque jour. Et bien là ce n'est pas écrit. Là c'est le 11e commandement. C'est le problème de la grâce. Regarde ça comme ça. Ruth. Alors Ruth est venue d'une famille là où c'est-à-dire d'une nation idolâtre. Alors Ruth est sortie d'une famille moabite, d'une famille incestueuse. Est-ce que tu m'écoutes? Mais Ruth a eu un roi, Boaz. Non, tu n'as pas compris. Alors Boaz était parti faire un travail. Et Ruth était en train aussi de glaner quelque part dans le champ. Alors on a prodigué à Ruth un conseil, dit ne va pas de l'autre côté, va seulement de ce côté-ci. Écoute. On a dit Ruth ne va pas de l'autre côté, va seulement par ici. Elle a écouté le conseil, elle était en train de travailler là, de glaner à côté. Et Boaz était en train de la regarder. Et Boaz était en train de dire mais celle-là c'est qui? Alors on lui a donné l'explication. Alors écoute, je vais te dire une petite chose. Boaz s'est endormi. Mon problème c'est ça. Boaz s'est endormi. Alors il s'est couvert de sa couverture. Et c'est-à-dire la nuit. Alors Ruth a eu un peu, c'est-à-dire a senti le froid. Et le bout de la couverture de Boaz. Et Ruth était en train de la tirer. Et pour se couvrir. Et Boaz s'est réveillé. Et quand il a regardé, alors ce n'est pas un homme qui était à côté, mais c'était une femme. Et lorsque tu repars dans Genèse, et Dieu avait couché, c'est-à-dire a endormi un homme, et à partir de l'homme il a fait une femme. Et lorsque l'homme s'est réveillé, lorsqu'il a regardé, alors il a dit que non, ce n'est pas un éléphant, c'est une femme. Alors il dit ce n'est pas une lionne. Il dit mais ça c'est l'os de mes os. Ça c'est la chair de ma chair. Alors je vais l'appeler femme. Est-ce que vous comprenez cette histoire? Boaz s'est réveillé, il a vu Ruth. Et Adam s'est réveillé, alors il a vu Ève. Et il a confessé. Non, tu n'as pas compris. Alors Ruth a eu le mariage. Ruth a eu le mariage. Alors c'est le problème de la grâce. Alors il n'a pas demandé le mariage à Boaz. Mais ça s'est arrangé comme ça. Qu'il puisse l'épouser. Et il a épousé. Et gloire à Dieu. Nous aujourd'hui nous sommes des Ruth. Et le vrai Boaz, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié à la croix pour que toi tu puisses être sauvé. Pour que tu sois béni. Pour que tu sois délivré. Le vrai Boaz, il est aujourd'hui. Et il te donne ce deuxième commandement, 11e commandement. Yeah, dis yeah. Dis yeah. Dis yeah. Bon, si nalobi yebisanga Jérémie Teya. Bon, maintenant dis-moi, Jérémie prêche. Est-ce que je vous prêche? Est-ce que je te prêche? Est-ce que tu veux que je prêche encore? Oh, alors j'ouvre la Bible. Et je dis l'impact de la grâce. La deuxième chose qui peut faire que la personne vive le 11e commandement. Alors il faut que tu rencontres l'homme providentiel. Il faut, c'est une obligation que tu rencontres l'homme providentiel. Alors il faut que tu rencontres l'homme que Dieu a disposé pour toi. Alors je vais dire des choses des adultes. Alors la personne qui a des oreilles doit comprendre. La Bible dit Joseph a rencontré Dieu. Alors dans le songe, Dieu lui dit ce que tu devrais faire. Et ce qu'il devrait être. Dieu lui avait donné une révélation de sa vie.
Alors ses frères, alors ses frères ont eu de la haine pour lui. Alors ils l'ont vendu avec aux Madianites. Et il est parti. Il est parti. Mais avant, il y a une réalité qui s'est produite qui a permis que Joseph puisse rencontrer sa destinée. Alors son papa, le père de Joseph a envoyé Joseph. Elle a dit, va chercher tes frères là où ils sont. Écoute ce qui est arrivé. Si on avait, Jacob n'avait pas envoyé Joseph, Joseph ne devrait pas être vendu. Et Joseph ne devrait pas devenir premier ministre. Écoute, Joseph est parti chercher ses grands frères. Et dites-moi, posez-moi la question, qu'est-ce qui est arrivé? Posez-moi la question, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, et lorsqu'il était en train de chercher ses frères, alors il a rencontré un homme. La Bible ne dit pas qu'il a rencontré une personne. Mais la Bible dit qu'il a rencontré un homme. C'est différent. Alors il y a des personnes qui sont des personnes. Et il y a des personnes qui sont des hommes. Aïe, 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 aïe. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire il y a des personnes qui ne sont que des personnes. Il y a des personnes qui sont des hommes. Est-ce que vous voulez que je dise ce que j'ai envie de dire? Prêche. Dites amen quand même. Un amen puissant. Joseph. Alors Joseph était en train de rechercher ses frères. Il a rencontré un homme. Et il lui a dit, Joseph ne le connaissait pas. Et lui aussi ne connaissait pas Joseph non plus. Il a posé la question, monsieur, je cherche mes frères. Il dit, ah bon? Il dit, ah, c'est la raison pour laquelle tu es en train de chercher partout. Il dit, mais va quand même à gauche. Et lorsque tu vas descendre un peu, tu vas apercevoir des hommes qui sont quelque part. Et Joseph a suivi le conseil. Il a suivi l'orientation. Et ses frères, lorsqu'ils l'ont aperçu, de loin ils ont crié. Il dit, ah, regardez le rêveur. Et ils l'ont attrapé. Ah, on doit les tuer. D'autres ont dit non. Alors Judas a dit non. Non, nous ne devrons pas le tuer. Il dit, c'est notre sang. Non, vendons-le seulement. Et la personne qui l'avait vendu, c'est Judas aussi. Lui aussi s'appelait Judas. Écoute, lorsque tu lis l'histoire de Joseph, alors, ça dit quand tu lis l'histoire de Joseph, il y a 30 caractéristiques qui sont les mêmes que Jésus. Écoute, je vais t'en donner quelques-unes. Joseph est sorti de la prison après la 3e année. Jésus est sorti du tombeau le 3e jour. Joseph, il est devenu premier ministre en Égypte à 30 ans. Jésus, à 30 ans, il a commencé le ministère. Joseph était aimé de son père. Il était le fils le plus aimé de son père. Jésus, il est le fils bien aimé de son père. Alors il y a beaucoup de caractéristiques. Joseph, il était le berger des brebis de son père. Jésus, il est le bon berger. Alors, cet homme qui lui a donné des conseils de l'orientation, alors il a rencontré ses frères. Alors on l'a caché et on l'a vendu. On a pris son manteau et on est parti montrer à son père. Et c'est la même chose comme la tunique de Jésus. Les gens ont tiré au sort sa tunique. Alors ils l'ont pris et ils ont amené seulement la tunique. Et c'est la même chose. Maintenant écoute ce que j'ai envie de te révéler. Joseph a écouté le conseil de cette personne. Et il a obéi et a suivi le chemin. Et ensuite il a rencontré sa destinée. Bien-aimé,
na vie na yo. Si tu veux que dans ta vie, Osimba makambo nzamba prometa que tu yo. puisses toucher ce que Dieu t'a promis, Il faut okutana na l'homme providentiel. il faut rencontrer l'homme providentiel. Soki te ngolo nzambe eleko na mupango. Et sinon, en tout cas, la grâce va passer à tes côtés. Oyoki ngai te. Non, tu ne m'as pas écouté. Okoki kozwa ba prophétie. Tu peux avoir des prophéties, Okoki kozwa ba promesse. tu peux avoir des promesses, Mais il faut okutana na mobali. mais il faut que tu rencontres l'homme, Oya sana maloba. l'homme Soki providentiel, ayebisi yo. qui, lorsqu'il va te parler, Omemo na destinée. ça va t'amener à ta destinée. Non, tu ne m'as pas compris. Destinée ya vie na yo. La destinée de ta vie Esimbani na maboko ya Nzambe. est détenue par la main de Dieu. Mais orientation ekomemo na destinée. Mais l'orientation qui va t'amener à ta destinée, Ekouta epai ya mutu oyo Nzambe akomi. alors viendra de l'homme providentiel. Eloko oyo ngai nasoloba. Et cet homme, Eza ngai te. ce n'est pas moi, Mais eza pasteur na ce yo. n'est pas ce n'est ton pasteur. Nalobi eza ngai Ce Jérémie n'est te. pas moi, Jérémie, Mais eza pasteur mais na c'est yo. ton pasteur. Ngai na oteya yo. Moi, je te prêche. Ozosepela. Et tu es content? Merci. Merci. Peut-être opesa ngai offrande. Peut-être que tu vas me donner une offrande. Merci. Mais mutu alanda ba problème na bino eza ngai Mais la te. personne qui suit tes problèmes, ce n'est Eza pas moi. pasteur na bino. C'est ton pasteur. Ye eza l'homme C'est lui providentiel. l'homme providentiel. Yeke fo yo yokela C'est lui koleka. que tu dois obéir. Bapasteur nyonso na reine baba pasteur. Et tous les pasteurs à Rennes sont des Le pasteurs. pasteur aleki pasteur noisa. Mais le pasteur qui dépasse ton pasteur n'est pas. Jaloux na pasteur moko te. Bien aimé, moi je ne suis jamais jaloux d'un pasteur. Osala musala na loba gloire La à Dieu. personne, lorsqu'il fait son travail, je lui dis gloire à Dieu. Soki bato bazwa na sima na loba nzambe so lokumu. Si les personnes viennent derrière lui, je dis que Dieu soit Même loué. ndengo fandi awa. Même tel que tu es assis Soki là. okomi kobenga nga na oyebisa pasteur no mondimi na yo azobenga ngai. Et si même si tu m'appelles, je vais dire non, telle personne m'appelle. Soki obenga opesi na mbote na lobi merci. Si tu m'appelles pour me dire bonjour, je dirai Mais merci. soki olingi okotisa na baproblème ya vie na yo na obenga pasteur Mais na si- lobi komeka kokotisa na baproblème ya vie na Mais yo. si tu commences à m'expliquer tes problèmes, je dirai non, ne me fais pas rentrer dans tes problèmes. Parce que je ne suis pas ton pasteur. Nazaka motei na yo Je te ya suis yo. un prédicateur qui est venu te Nazoloba prêcher. no makambo eza Et sérieux. je te dis des problèmes qui sont Pasteur sérieux. mosusu aloba makambo na Parce lobi que te. d'autres pasteurs ne vont pas te dire ce que tu dis. esika na sa te. Moi, je dis, je ne reçois jamais les âmes chez moi. prier pour nous, on oyebisa pasteur. Je veux prier, je veux te recevoir à l'église et je prie pour toi, je dis au pasteur. Ça c'est la maturité ministérielle. Ça, c'est la maturité Mutu ministérielle. oyo Nzambe abongisa mpona bolamu ya vie na La yo. personne que Dieu a disposée pour toi, pour ton bonheur, ce n'est pas moi, Jérémie, Eza pasteur na mais yo. c'est ton pasteur. Est-ce que ozo comprendre? Est-ce que tu me comprends? Na tout ozo comprendre? Est-ce que tu me comprends? Nga na te yo sepeli. Moi, je te prêche, tu es Non, priez le pour juif. yo. Je vais prier pour toi Nazongi na et ngai. je vais Mais repartir. likumba na yo. Mais tes fardeaux, Bapasteur na bino bato basambela mpona ce yo. sont des pasteurs qui prient pour Soki toi. opesa nga mbongo. Si tu peux me bénir, Merci. merci. Mais ya koleka bopesa bapasteur. Mais pour ce qui va être grand, c'est-à-dire la grande part donnée au pasteur. Est-ce que vous me comprenez? Opesa ko baconseil, eza La te. personne qui te donne des conseils, c'est le pasteur. Oh, mais eza pasteur na yo. C'est ton pasteur. Nga na priya mpona yo. Moi, est-ce que je prie pour Mais toi? eza pasteur na yo. Mais c'est